Béni soit le nom de notre Seigneur, chers frères et sœurs. Nous allons vous inviter à prendre place. Nous sommes à nouveau réunis dans la présence de Dieu. C'est une joie et c'est une grâce pour nous de nous trouver en ce lieu, de nous trouver dans la présence de notre Seigneur ce matin. Béni soit son Saint-Nom. Nous sommes vraiment dans la joie. C'est temps que nous mettons à part, que nous mettons de côté pour faire monter un culte d'adoration, un culte de reconnaissance, un culte d'action de grâce vers notre Père Céleste. Et ce matin, j'ai eu à cœur de vous lire un passage. Ce passage se trouve dans le psaume 113. Un psaume de louange et d'adoration qui dit « Louez l'Éternel, serviteurs de l'Éternel. Louez le nom de l'Éternel, que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut. Il abaisse ses regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Voilà, ce psaume est aussi appelé le Magnificat de l'Ancienne Alliance. C'est un psaume dans lequel on retrouve les paroles dans le cantique d'Anne, dans 1 Samuel 2, versets 1 à 19, que vous pourrez consulter. Et plus tard encore, des paroles que nous retrouvons aussi dans la louange et l'adoration de Marie, dans Luc 1, 49, 55. Voilà, il parle aussi de la grandeur, de la magnificence de notre Seigneur, de sa toute-puissance, ce Dieu tout-puissant qui a voulu s'abaisser pour prendre en protection sa créature, l'homme que nous sommes, ce grand Dieu qui s'est abaissé pour prendre soin de nous, pour nous délivrer. Et on peut le voir avec le peuple d'Israël qui a été délivré de l'esclavage. Dieu est descendu, il a déployé sa puissance pour délivrer le peuple. Il l'a mené dans le désert, il s'est occupé de lui, il l'a protégé. Et nous le voyons aussi pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Dieu est descendu en Jésus-Christ pour nous délivrer du péché. Et si nous lui faisons confiance, il prend soin de nous et nous conduit. Qui est semblable au lion et à l'agneau, assis sur le trône? Il s'agit ici de Jésus-Christ. Et ce matin, vraiment, je veux que nous nous sentons libres. Nous nous sentons libres de louer, nous nous sentons libres d'adorer, nous nous sentons libres d'ouvrir nos cœurs, d'élever nos cœurs vers notre Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus, merci. Merci Saint-Esprit pour ce matin. Merci encore pour ta présence. Merci encore pour ce que tu vas nous parler encore ce matin. Tu vas nous restaurer, Seigneur. Tu vas nous encourager. Tu vas nous conduire. Tu vas nous enseigner. Merci encore, Saint-Esprit, ce matin parce que tu as prévu encore des choses pour nous. Et nous voulons les recevoir. Dispose-nous corps, âme et esprit à ta présence, à ce que tu veux nous dire, à ce que tu veux nous donner ce matin. Nous voulons t'adorer, nous voulons te célébrer comme tu le désires, en esprit et en vérité, et viens nous aider. Nous déposons à tes pieds ce matin tous nos fardeaux, tous nos soucis. Nous savons que tu es présent, que tu sais toutes choses et que tu vas t'en occuper. Seigneur, ce matin, reçois notre adoration comme un sacrifice, ce sacrifice que nous voulons t'apporter ce matin, sacrifice de bonne odeur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Qui est semblable.
qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur qui est semblable. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges, tous les saints te louent. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable? Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Louez Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Louez Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, louez Adonai. Toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louez Adonai. Du lever du soleil jusqu'à la fin du jour, louez les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Nous te louons, Dieu très saint, Dieu éternel, élève-toi, que ton règne vienne sur la terre, que ton règne vienne dans nos vies, que ton règne s'établisse et s'accomplisse dans chacune de nos vies. Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans nos vies comme elle est faite au ciel. Tous ensemble.
Élève-toi. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Élève-toi. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. J'éclaterai en chant. J'éclaterai en chant de triomphe à la tête des grandes nations. Je publierai des hauts faits ta gloire pour l'honneur de ton nom. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Élève-toi. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Je t'élèverai parmi les peuples, en proclamant ô ta sainteté. À ces tribus de toute la terre, te loueront à jamais. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Élève-toi. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Pourquoi les nations se moqueraient d'elle? Pourquoi les nations se moqueraient en disant mais où est donc le Dieu? Notre Seigneur qui vit dans le ciel règne et fait tout ce qu'il veut. Élève-toi, ô notre Dieu. Élève-toi, ô notre Dieu. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton règne vienne parmi nous. Que ton règne vienne sur la terre. Que ton
Amen. Oui, le message de ce matin portera sur deux aspects très importants de notre vie spirituelle en tant qu'enfant de Dieu. Il s'agit bien sûr, j'ai commencé à le dire, le Seigneur nous a indiqué déjà ce matin, il s'agit de la sanctification et il s'agit aussi de la charité. Je pense que ces deux mots sont revenus à plusieurs reprises ce matin. Sanctification et charité. Parce que la sanctification et la charité sont les piliers de notre engagement chrétien. Nous allons pour cela prendre deux passages dans les Saintes Écritures. Le premier passage, ce sera 1 Thessaloniciens 4, de 1 à 4, et le deuxième, 1 Corinthiens 13, de 1 à 3. Je vais vous inviter à prendre déjà avec moi le premier passage de 1 Thessaloniciens 4, 1 à 4, qui dit ceci. « Au reste, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Oui, l'apôtre Paul ici exhorte l'Église de Thessalonique à mener une vie de sanctification. Parce que sans la sanctification, nul ne verra la face de Dieu. Pour ce qui est du contexte historique, l'Église de Thessalonique avait été implantée par l'apôtre Paul. Et Paul n'était resté que peu de temps à Thessalonique. Puis, il avait été contraint de quitter la ville pour se préserver, parce que les opposants à l'Évangile en voulaient à sa vie. C'est dire que Paul n'avait pas donc eu assez de temps pour affermir cette nouvelle Église. Et à l'époque, Thessalonique est une sorte de carrefour de négoce dans la région. On y faisait toutes sortes de trafics. Et bien sûr, la dépravation morale était ancrée dans les mœurs. L'environnement sociologique et économique n'était donc pas propice pour l'épanouissement spirituel d'une nouvelle Église. D'où ces recommandations de l'apôtre aux frères de Thessalonique. Ce qui est remarquable tout de même dans ce contexte que je viens de décrire, socio-économique de Thessalonique, c'est que ce contexte ressemble à nos sociétés modernes d'aujourd'hui. Les églises chrétiennes font face de nos jours aux mêmes situations que ces frères de Thessalonique. En effet, la société est marquée, n'est-ce pas, par l'individualisme, la loi du chacun pour soi. La satisfaction personnelle passe par toutes les passions, l'égoïsme et même la dépravation des mœurs, comme à Thessalonique, règne aujourd'hui en maître dans notre société. Au nom même des libertés personnelles, la volonté de Dieu est foulée aux pieds. Le mal devient la référence dans bien de domaines. Et les comportements déviants, autrefois décriés, dénoncés, il y a encore quelques années, sont aujourd'hui plébiscités. Même les institutions établies par Dieu, que sont le mariage, la famille, sont vidées de leur sens et de leur essence. Au vu de ce constat, la lettre de Paul aux Thessaloniciens pourrait aussi bien être appelée de nos jours lettre de Paul à l'Église de France.
lettre de Paul à l'église de Toulouse. Et pourquoi pas lettre de Paul à l'église évangélique de Toulouse-Ouest. Le premier pilier de notre engagement, comme je venais de le dire, c'est la sanctification, comme le dit 1 Thessaloniciens 4 au verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est notre sanctification. Et qu'est-ce que la sainteté? La sainteté est une vie sans reproche devant Dieu, une vie sans reproche devant Dieu. C'est un challenge pour nous. L'apôtre Paul appelle donc les Thessaloniciens à la sanctification. Et la sanctification doit être le style de vie des chrétiens. Vous savez, le chrétien obtient le statut de saint. Je sais que quelques-uns vont me regarder avec les yeux. Oui, nous sommes saints. Pourquoi? Parce que quand nous donnons notre vie au Seigneur, il y a quelque chose qui se passe. À la nouvelle naissance, un mystère s'opère. Le sang de Jésus qui a coulé sur la croix purifie complètement le nouveau converti. Tous les péchés, les iniquités, les souillures, les impuretés sont enlevés, balayés. Le jeune converti est à cet instant saint, puisqu'il n'a plus de péché en lui, parce que ce péché a été enlevé complètement par le sang de l'agneau. Le mystère de la nouvelle naissance, n'est-ce pas, est écrit dans 1 Jean 1, je voulais lire, les versets 12 à 13. Et cette nouvelle naissance n'est pas une œuvre humaine. Ce n'est pas l'homme qui opère cette nouvelle naissance, mais c'est une œuvre divine. C'est pour ça que 2 Corinthiens 5, je voulais dire, au verset 17 dit ceci, « Celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, toutes choses sont nouvelles. » Donc, c'est une nouvelle naissance. Le chrétien obtient ainsi, au travers du sang de rédempteur de Christ, la sainteté. Désormais, n'est-ce pas, le chrétien se doit de se garder dans cet état de sainteté. C'est ça. Nous avons été sanctifiés et nous devons nous garder dans cet état de sainteté. Ceci nous appelle à veiller au quotidien pour que cette robe de sainteté soit toujours propre, sans tache, sans ride. Car ce que Dieu veut pour nous et pour son peuple, c'est notre sanctification. Ce processus de sanctification s'applique à tous les aspects de notre vie, tous les domaines, le corps, le comportement, le sentiment, les pensées. L'apôtre Paul va insister particulièrement sur l'inconduite et la débauche. Ceci doit être clair pour chaque enfant de Dieu. L'immoralité est contraire à la volonté de Dieu. Parmi les manifestations, pour être un peu plus et entrer en détail, l'immoralité s'exprime par l'adultère, la fornication, l'impudicité, les pratiques contre nature. La gravité de tels comportements doit être rappelée au peuple de Dieu afin qu'il en soit conscient devant Dieu. Vous savez, l'immoralité est l'une des principales causes de la destruction de Sodome et de Gomorrhe par l'Éternel dans Genèse 19 au verset 20. 1 Corinthiens 6 au verset 9 déclare qu'aucun impudique, qu'aucun adultère n'héritera le royaume de Dieu.
Paul va donc exhorter les frères de Thessalonique à s'abstenir. Alors le mot s'abstenir veut dire que vous serez tentés. C'est pour ça qu'il faut s'abstenir. Même le Seigneur Jésus a été tenté. Ceci demande de la volonté et un engagement à toute épreuve, à fuir toute souillure. Un adage dit que si vous ne pouvez pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de votre tête, vous pouvez néanmoins l'empêcher d'y construire son nid. Vous serez tentés, mais gardez-vous de céder à la tentation. Paul, donc, exhorte à savoir tenir son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Ceci demande de la part de tout un chacun de la vigilance face aux ruses du malin. Il reviendra toujours et toujours. Nous devons même mettre en place des plans, n'est-ce pas, d'action tout simplement, afin d'éviter des pièges du malin. Oui, beaucoup de chrétiens se sont mordus les doigts en voulant jouer avec le péché. Et ils ont perdu tout ce qu'ils avaient de plus cher. Aujourd'hui, dans notre société, les valeurs spirituelles, quelquefois, disparaissent. Non seulement les personnes commettent des actes qui offensent Dieu, mais encore, ils encouragent et approuvent ceux qui font pareil qu'eux. Bien sûr, vous comprenez pourquoi les lois les plus controversées sont votées avec une grande facilité aujourd'hui. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons tenir ferme. Nous devons chercher à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Parce que quelquefois, la tentation, n'est-ce pas, de faire comme tout le monde, le plus grand nombre, afin d'être accepté dans la société, afin de ne pas être rejeté, cette tentation, elle est grande. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Oui, c'est notre sanctification. Le second pilier qui va avec le premier, c'est la charité. Le passage de 1 Corinthiens 13, de 1 à 3, nous enseigne que la charité doit être le moteur de tout ce que nous faisons en tant qu'enfants de Dieu. Que dit ce passage? Il dit ceci: quand je parlerai les langues des hommes, des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne sert de rien. La charité. Avant d'aller plus loin, qu'est-ce que la charité? Je pense que la charité se traduit à partir du mot amour. Amour. Il y a 4 types d'amour. Le premier, c'est l'amour storgé, du grec storgé. C'est l'amour qu'on peut trouver au sein d'une fratrie, au sein d'une famille, entre un parent et son fils et ses enfants. Il y a aussi l'amour philia. C'est l'amour entre personnes liées par des liens d'amitié. Donc, les amis développent, n'est-ce pas, ce type d'amour, l'amour philia. Il y a l'amour agapé, l'amour divin. C'est l'amour désintéressé. C'est un amour porté vers autrui. C'est un amour sans discrimination, sans exclusion.
il est inconditionnel. L'amour agapé n'attend rien en retour. L'amour agapé, c'est la charité dont il est question dans 1 Corinthiens 13. Il y a le quatrième, l'amour sentimental qui doit être l'amour entre époux et épouse. C'est cet amour qu'on rencontre normalement dans les mariages. Mais nous allons ici parler plutôt, n'est-ce pas, de l'amour agapé, cet amour divin. Le passage de 1 Corinthiens 13, de 1 à 3, que nous avons lu ici, n'est-ce pas, dit ceci: quand tu parlerais les langages des hommes et des anges, si tu n'as pas la charité, tu es un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Ça veut dire que tes paroles seront des paroles en l'air. Tes paroles importeront peu. De tes paroles, Dieu s'en détournera. Ce sont des paroles que Dieu n'écoute pas. Pourquoi? Parce que tu manques de charité. Quand tu auras le don de prophétie et quand tu auras la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand tu auras même toute la foi pour transporter les montagnes, si tu n'as pas la charité, tu n'es rien. Si tu n'as pas la charité, tu n'es rien. C'est-à-dire que tu peux prophétiser dans l'Église, tu peux enseigner au milieu du peuple de Dieu, tu peux même avoir la foi, faire des prodiges et des miracles. Si tu n'as pas la charité, tu n'es rien devant Dieu. Tout cela lui importe peu. Car ce que Dieu recherche, c'est un cœur plein de charité. La charité doit être la base de tout service entrepris par Dieu, pour Dieu. Et quand tu distribuerais tous tes biens pour la nourriture des pauvres, quand tu te livreras même pour être brûlé, n'est-ce pas, pour une cause quelconque, si tu n'as pas la charité, cela ne te sert de rien. Ici se pose la question quant à la motivation de nos actes. Distribuer les biens pour la nourriture des pauvres, c'est une bonne action. Il n'y a rien, n'est-ce pas, à redire là-dessus. Livrer son corps pour être brûlé pour des causes justes, c'est un noble sacrifice, c'est indéniable. Mais l'important devant le Seigneur est plus profond que ce qui pourrait frapper les yeux et nos oreilles. Ce qui est important pour Dieu, c'est ce qui motive nos actes. Si nos bonnes œuvres sont motivées par d'autres motifs que la charité, cela ne sert de rien. Si au contraire, les bonnes œuvres que font les enfants de Dieu sont motivées par la charité, cet amour désintéressé, alors ils seront agréables devant l'Éternel. Oui, la charité doit être le moteur de tout ce que nous entreprenons en tant qu'enfants de Dieu. Le passage de 1 Corinthiens 13, de 4 à 7, montre ici les qualités d'un enfant de Dieu qui est plein de charité. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Et enfin, elle supporte tout.
Voilà la charité que doivent manifester les enfants de Dieu. Tout supporter. C'est un vaste programme, n'est-ce pas? C'est un vaste programme que de pratiquer la charité. Dieu nous demande d'être à son image parce qu'il est amour et nous sommes appelés à être à sa ressemblance. Il est charité. Et 1 Corinthiens 13, le verset 1, de verset 8 à 10 déclare ceci: la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. La charité ne périt pas. Toutes ces choses spirituelles, la prophétie, les langues, les connaissances disparaîtront. Mais l'amour agapé, la charité restera quand toutes ces choses auront disparu. Quand le Fils de l'homme reviendra, n'est-ce pas, dans sa gloire. Et 1 Corinthiens 13, verset 13, va conclure en disant: et maintenant, donc, ces trois choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces trois choses, c'est la charité. La charité. Il est donc important de veiller et de grandir dans la charité, car l'exercice de la charité est un des commandements du Seigneur. Vous savez, alors qu'un scribe va demander au Seigneur Jésus quel était le plus grand des commandements, il va lui répondre dans Marc 12, des versets 29 à 31, en ces termes: voici le premier, écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Et tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Oui, le Seigneur te recommande d'aimer ton prochain comme toi-même. C'est ça la charité. Le Seigneur place ainsi ce commandement, la charité, au-dessus de tous les autres. Et ceci montre combien Dieu tient à ce que les enfants pratiquent, ces enfants pratiquent, n'est-ce pas, la charité. Oui, comme je venais de dire, nous devons être à la ressemblance de Christ. Christ nous a aimés le premier. Il a tout donné dans cet amour. Paul nous demande d'aimer donc de l'amour de Christ. Lorsqu'il dit dans Éphésiens 5, de 1 à 2, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande, un sacrifice de bonne odeur. Soyons donc des imitateurs de notre Seigneur Jésus-Christ en abondant, toujours encore plus dans la charité. C'est par l'amour que le monde connaîtra que vous êtes les disciples du Seigneur. Ceci aussi, n'est-ce pas, c'est le témoignage chrétien qui passe par l'amour, n'est-ce pas, par la charité que nous avons les uns avec les autres, déjà dans l'Église et en dehors de l'Église. Oui, veillez afin que votre charité ne se refroidisse pas. Vous savez, c'est un signe des derniers temps, parce que Matthieu 24,
qu'on appelle souvent l'Apocalypse de Matthieu, Matthieu 24, des versets 12 et 13, dit ceci: « Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Oui, une des choses que le diable combattra dans les temps de la fin, c'est la charité des enfants de Dieu. Il sait que beaucoup de personnes viendront à Christ en voyant, n'est-ce pas, la charité qui règne parmi vous. Le Seigneur Jésus nous appelle dans Jean 13, versets 34 à 35, par ces mots. Il dit ceci: « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Oui, la charité des enfants de Dieu, n'est-ce pas, permettra au Seigneur d'attirer à lui ceux qui sont encore, n'est-ce pas, hors de la bergerie. Pour terminer, je conclurai en disant que la charité est le moyen par excellence sur le chemin de la sanctification. La charité est le moyen par excellence sur le chemin de la sanctification. Dire que les deux sont liés. Ce que Dieu veut donc, c'est votre sanctification, c'est notre sanctification. Que le Seigneur nous aide à marcher de manière digne de notre vocation, bien sûr dans la sanctification et la charité. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais vous proposer de passer quelque temps dans la prière. Après un message comme celui-ci, vous savez, le Seigneur veut établir un dialogue avec nous. Il nous a parlé au travers des Saintes Écritures. Il voudrait aussi recevoir une parole de notre part, des échanges au travers de la prière. Que chacun, n'est-ce pas, s'il ressent le besoin, puisse dire quelque chose à son Dieu ce matin. Oui, Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette parole qui est sortie. Nous voulons te dire merci parce que tu nous appelles, Seigneur, à une vie de sanctification, Seigneur. Oui, Père, que tu puisses nous donner la force, Seigneur, qui vient de toi, que le Saint-Esprit puisse être à l'œuvre afin de nous donner, de mener cette vie de sanctification. Oui, Père, ton peuple est devant toi ce matin. Nous voulons aussi que tu nous donnes de mener une vie de charité. Le challenge est grand, Seigneur. Nous savons que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Gloire te soit rendue parce que, Seigneur, c'est toi qui opères, n'est-ce pas, le pouvoir dans nos vies au travers du Saint-Esprit qui est l'ami fidèle, qui nous rend capables d'avancer avec toi. Merci pour ce matin. Merci pour cette parole, Seigneur. Merci. Que ton nom soit béni. Merci pour ta parole, pour ton peuple ce matin. Que cette parole puisse vraiment grandir dans nos cœurs, porter des fruits et nous faire avancer encore et aller de progrès en progrès avec toi. Béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen.